Hello, hello, j'espère que vous allez bien en ce 8 mai. On avait quand même à cœur, même si on l'a pas fait lundi dernier, 1er mai, on a profité du muguet, balade muguet, mais on avait quand même à cœur d'être là au moins cette semaine et puis, Valérie va nous partager la méthode Ho'oponopono, de soi Mmh, à soi. Parce ouais, que si vous connaissez un peu la méthode Ho'oponopono, ça vient d'une, tradition, en fait, c'était de la thérapie familiale, ah hawaïen. oui. Mmh. Voilà et donc en fait, c'était, vraiment la, tradition sociale spirituelle de repentie et de réconciliation des anciens hawaïens. Donc Valérie va nous parler d'une méthode un peu différente. Voilà, c'est ça. Alors moi, j'ai découverte, très récemment, en fait, la méthode, Ho'oponopono d'un livre, j'ai lu, le livre de Luc Bodin qui s'appelle «Ho'oponopono nouveau» et ce que j'ai adoré parce que bon, Ho'oponopono, ça fait longtemps que j'entendais parler, mais dire, «Désolé, merci, pardon, je t'aime», ça n'avait pas beaucoup de sens, en fait, pour moi et là, j'ai lu ce livre et franchement, ça a été une révélation. Alors, on part du principe, hein, Luc Bodin, part du principe qu'on est pleinement responsable de tout ce qui nous arrive. Donc là, au début, ça fait un petit peu mal à accepter parce qu'on se dit: «Mais non, mais c'est pas moi qui ai attiré ça dans ma vie». Donc, c'est déjà de se dire: «Bon, on accueille ça». La réalité qui se manifeste, ça veut dire qu'il y a une part de nous qui l'a attiré pour nous en faire prendre conscience. En fait, c'est vraiment ça, c'est que tout ce qu'on vit est là pour nous faire prendre conscience des parts souffrantes ou des mémoires erronées qui sont en nous et qui vont générer cette réalité. Voilà. Donc, on sort complètement du rôle de la victime, c'est trop injuste qu'il me soit arrivé ça, patati, patata, patata. On se dit, d'accord, je suis en train de vivre ça, c'est qu'il y a une part de moi à l'intérieur qui a attiré cette situation pour que je prenne conscience de cette part qui est en moi. Voilà. Donc en fait, ce qu'il dit, en fait, c'est ne plus remettre la faute sur les autres, mais plutôt de prendre conscience de notre part à nous. Voilà, notre entière responsabilité dans tout ce qui nous arrive. Alors, je te dis, des fois, c'est un petit peu difficile à avaler, mais une fois on se dit, d'accord, ok, je vois la vie comme ça, et parce que, tu vois, par rapport à cette fameuse loi d'attraction, on se dit, ben, je vais penser à quelque chose et c'est censé se manifester. Donc, tu penses à un truc à fond, et puis c'est pas du tout ça qui se manifeste dans ta vie. Et ben, c'est de se dire qu'il y a à l'intérieur de toi, il y a des mémoires qui vont vibrer autre chose. Et ça, les vibrations à l'intérieur de nous sont 5000 fois plus, puissantes que Mmh. nos pensées. Ce qui fait qu'il y a des chances que ce qui se réalise, ça soit plutôt les vibrations de tes peurs à l'intérieur de toi ou tes parts souffrantes que ce que tu es en train d'imaginer avec tes pensées. Donc à partir de là, quand il y a quelque chose qui se manifeste qui est pas tout à fait comme on avait imaginé, et ben Luc Bodin nous donne une astuce qui est très simple et que je mets en place vraiment, dans mon quotidien maintenant, à chaque fois que je vis quelque chose qui est, voilà, un petit peu qui me dérange un petit peu. Je m'arrête, ou je le fais le matin ou le soir et sa phrase, hein, c'est qu'il demande la transmutation. On parle parce que l'objectif, c'est de transmuter ces mémoires erronées ou ces parts souffrantes en mémoires positives et en amour. En fait, on n'est pas du tout en train de couper quoi que ce soit, on transmute, on transforme. C'est une histoire d'énergie et de vibration. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on demande, je transmute, je demande la transmutation de ces mémoires erronées que j'ai en moi, qui génèrent telle situation, voilà, en mémoire positive. Et après, effectivement, on reprend ces petits mots, mais ça a beaucoup plus de sens. Désolé à moi-même d'avoir attiré ça dans ma vie. Je me pardonne. Merci à la vie de m'en faire prendre conscience par cette expérience. Et après, c'est je m'aime. Je Mmh. m'aime moi d'un amour inconditionnel, même si j'ai attiré ça dans ma vie. Et vraiment, prenez le temps de prononcer ça en conscience. Et vous allez voir à l'intérieur de vous qu'il y a des choses qui s'opèrent. Voilà. Et je trouve ça vraiment très puissant. Je le mets en place dans mon quotidien, plusieurs fois par jour. Et À chaque justement, est-ce que tu as un exemple concret à nous donner sur, comment tu peux, enfin,
qu'est-ce que tu as pu transmuter et quel bienfait ça a pu te donner? Parce Eh que c'est ben, comme, en fait, la pensée négative, quand on la transmute en pensée positive, il y a quand même un bienfait de soulagement et oui. heu et si tu as un exemple à nous donner plus Bah, concret? je vais vous montrer par exemple un exemple de choses parce qu'on est tous, on a envie de briller, être en lumière, hein. Mais finalement, si les choses se matérialisent pas dans notre vie, c'est peut-être aussi inconsciemment parce qu'on a une peur plus profonde d'être en lumière. D'accord? C'est parce que imagine que être en lumière, ça représente un danger parce que tu es plus visible, tu peux être critiqué, patati patata, tu vois, le bullshit de ton, tu as une peur inconsciente. Et ben cette part-là, tant que tu l'as pas transmutée en amour, en confiance en soi, que tout va bien se passer, tu peux toujours te dire que tu visualises d'être en lumière, mais ça vibre autre chose. Donc, tu le transmutes. Au fur et à mesure, ça rejoint le prendre soin de soi et s'apporter de l'amour. Mmh. En fait, à mon avis, la clé fondamentale dans notre vie, c'est de transmuter tout le temps nos peurs, nos souffrances, s'apporter de l'amour. Voilà. Et alors, dans des trucs un petit peu rigolos, comme mon agenda était un peu vide, hein, je le dis à chaque fois, j'avais demandé la transmutation des mémoires erronées qui faisaient que mon agenda ne se remplissait pas en mémoire positive. Alors, effectivement, j'ai constaté que mon agenda s'est rempli. Pas de la manière dont je voulais, parce que je n'ai pas été assez précise. Ah Et d'accord. c'est vraiment de poser des intentions très précises à l'univers ou dans votre vie, dans ce que vous voulez matérialiser, en fait. C'est vraiment ça. Et puis envoyer de l'amour, l'amour, l'amour. Donc, la petite phrase, je pourrais la mettre en commentaire, comme ça vous allez la retrouver Oui. facilement. Mmh Mais et c'est comment on peut faire la transmutation? voilà. Mais dans tous les cas, ça sera dans le descriptif, sur notre chaîne YouTube, hein. Ouais. Donc c'est Donc vraiment, on c'est de vous mettra. dire, bon là, dans telle situation, imaginez qu'il y ait quelqu'un qui vous ait posé un lapin, qui soit pas venu à un rendez-vous. Au lieu d'accuser l'autre d'être, je sais pas quoi, de tous les maux de la terre, ben, vous arrêtez et vous dites: OK. «Bon, OK, je demande la transmutation des mémoires erronées que j'ai en moi, qui a généré le fait de ce rendez-vous raté et que ces personnes ne viennent pas à mon rendez-vous, en mémoire positive. Et après, désolé à moi-même, pardon, merci et je m'aime». Voilà. Donc à chaque fois, quoi qu'il vous arrive, dites-vous qu'il y a une part de vous qui a tiré ça et que vous en êtes responsable. Et cette part-là, vous devez la transmuter. Bien sûr, on n'est pas responsable des autres et les autres ont aussi des transmutations à faire. Mais là, Et ça nous replace sur notre chemin de responsabilité. ouais et quelque part, est-ce que, c'est se pardonner aussi de cette réaction-là et de se dire: «Comment je peux la mettre à profit, cette expérience?» Ben oui, de toute façon, à chaque fois, comme on a vu, c'est de se dire, ben, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre, Mmh mh. grandir, pour, comme tu dis, pour la transmuter. Mmh. Enfin, à chaque fois, on est dans la transmutation. C'est ça. Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre dans cette situation? C'est vraiment, de toute façon, sortir du rôle du victime pour être pleinement créateur et responsable de ta vie. Mmh mh. Et qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que j'en fais? Encore une fois, on a le choix d'être dans du truc négatif et se plaindre tout le temps, ou alors utiliser notre énergie à quelque chose qui est bénéfique pour nous. Mmh. Voilà, le concept. OK. Et je Super. trouve que se pardonner à soi-même, c'est vraiment très puissant et Oui, s'apporter de l'amour on parce sera que jamais des êtres parfaits et heureusement, quelque part, parce que mmh, l'imperfection, justement, nous amène à nous améliorer en permanence voilà, et puis, ça nous apprend tellement de choses sur nous aussi. Donc ça ouais, fait du bien c'est d'être ça, imparfait, en fait ouais. et à la Ça limite, j'ai envie de vous dire: «Soyez imparfaits». Soyez imparfait et c'est vrai que ça nous fait, tu as raison, ça nous fait apprendre des choses sur nous et c'est ça Mmh. notre, enfin voilà, notre quotidien, c'est de grandir et d'apprendre des choses de chaque chose, enfin de chaque événement qui nous arrive, de chaque relation, de chaque interaction avec les gens. Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Oui, Voilà et ça change tout. qu'est-ce que j'apprends dans telle ou telle situation? Voilà. Merci beaucoup. Bon, j'ai pas Bon, vu pour s'il la y avait semaine quelques personnes. prochaine, on n'a pas de sujet pour l'instant. On vous mettra ça dans le groupe. On a quelques idées, mais on n'a encore pas fixé. Mais, en tout cas, on aime toujours autant, vous voir, là, vous êtes, quelques-uns à nous regarder et merci beaucoup et on vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt, passez une belle semaine. À bientôt, belle semaine.